J'ai le nez qui coule déjà. Glorieux début de vidéo. Hein, je suis malade, je fais ça pour vous. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon Noël. Je me suis mis dans le thème exprès, mais là je suis en train de filmer, on est le 24 décembre. Je pense que le temps que je sorte cette vidéo, vous avez déjà fêté. Et si vous êtes comme moi et que vous le fêtez pas spécialement, bah force. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des Osuji Facts et pour l'occasion je voulais parler un peu des traditions qu'il y a autour du monde pour fêter Noël et le Nouvel An, donc techniquement les fêtes de fin d'année. Je sais qu'ici on a nos manières de fêter Noël et le Nouvel An qui sont pas spécialement bizarres, mais là je suis tombé un peu sur des traditions qui sont particulières. Vous allez voir de vous-même. Brûler des épouvantails pour le Nouvel An. C'est plus un truc que j'aurais placé pour Halloween, mais bon, on n'a pas le choix, on va l'accepter. Cette tradition vient tout droit d'Équateur, où les Équatoriens, chaque veille de Nouvel An, préparent des épouvantails, également avec des photos qui représentent leur dernière année, et à minuit pile, ils mettent le feu à ces épouvantails. On dit que par cette tradition, c'est une manière un peu d'éliminer les mauvaises choses qui se sont passées pendant la dernière année, et avoir un nouveau départ, entre guillemets, pour la prochaine année. Casser des assiettes pour le Nouvel An. Dit comme ça fait un peu un mec qui a ragé chez lui et qui a commencé à péter toutes les assiettes qu'il a eu à portée de main. Mais c'est une vraie tradition qu'il y a au Danemark. Là-bas, il n'est pas vraiment étonnant que tu reçoives des assiettes qui viennent se fracasser contre ta porte d'entrée. Mais le truc dans tout ça, c'est que c'est un bon signe. Si tu te réveilles le lendemain et que tu sors de chez toi et tu te retrouves avec plein d'assiettes cassées devant ta porte, c'est synonyme de bonne chance. Tu vois, pour moi, ça c'est un peu le seul acte de vandalisme que tu vas bien interpréter. Parce que plus il y a d'assiettes fracassées devant chez toi, plus ça veut dire que tu passeras une très bonne année. Cette tradition-là, pour ceux qui ont fait espagnol, on vous l'a sûrement déjà expliqué pendant vos cours de collège. Il existe une tradition en Espagne qui consiste à manger 12 raisins sur les 12 coups de minuit au Nouvel An. Donc il faut bien se mettre en tête que tu dois manger un raisin par coup. Il y en a sûrement certains d'entre vous qui vont se dire « mais c'est facile comme défi ». Le truc c'est que tu dois vraiment le manger ton raisin. Tu peux pas faire comme le challenge des chamallows là, où que tu dois caler dans ta bouche et parler. Non, 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 non. Là pour le coup, tu dois vraiment le manger ton raisin. Donc imagine, t'enchaînes tes raisins à chaque coup, t'es bien, t'arrives au 12e, t'avales de travers, tu t'étouffes et tu meurs. Bon, je pensais que j'aurais une vanne après ça, mais en fait, j'ai pas, c'est juste, imagine, tu meurs après ça. Bon, pour ceux qui réussissent le défi, c'est synonyme de bonne chance pour l'année qui suit. Mais si vous voulez le tenter chez vous, faites attention ou soyez entouré que quelqu'un puisse vous sauver au cas où vous avalez de travers. Si tu penses que 12 coups de minuit c'est pas assez, au Japon ils en font 108. Bon, évidemment c'est pas 108 coups de minuit, mais ils en font quand même 108. Au Japon, le 31 décembre, tous les temples bouddhistes à travers le Japon font sonner une cloche 107 fois le 31 décembre et une fois juste après minuit. Chacun de ces coups représente les 108 péchés de l'être humain. C'est vrai qu'ici, on parle souvent de 7 péchés capitaux. Chez les bouddhistes, ils en considèrent 108 et chacun des coups qui retentit la veille du Nouvel An et celui après minuit a pour but de purifier chacun de ces péchés chez l'être humain. Cette dernière tradition pour moi c'est la meilleure de toutes, c'est vraiment de loin. Cette tradition vient du Pérou et se passe généralement autour de Noël. On l'appelle le festival Takanakui. C'est là, je le mets là, Takanakui. Ce festival est tenu du coup chaque année et il permet de réunir les amis, les familles, dans la joie et la bonne humeur. Et le but premier de ce festival, c'est de se casser la gueule. C'est pas une vanne, c'est vraiment ça. Le pro que je suis a pas remarqué qu'une partie du son a été complètement niquée sur mon rush, donc j'ai pas envie de vous laisser sans explication sur le festival Takanakui, donc je vais rajouter quelques informations supplémentaires. Le but même de ce festival, malgré sa violence, ce n'est pas forcément un jeu, quand ils se tapent vraiment, mais c'est un moyen pour les personnes qui y vont de pouvoir régler des différends qu'ils ont eu pendant cette dernière année. Pour eux, c'est un moyen d'extérioriser tout ça. Et pour d'autres personnes, c'est un peu leur moyen de montrer leur supériorité physique au combat. C'est pas forcément parce qu'ils ont des problèmes à régler ou quoi que ce soit. A noter également que n'importe qui peut participer, que ce soit des enfants, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe.
Ceux qui veulent participer peuvent participer. Quand on voit les images, on voit que les gens sont en train de danser, chanter et en même temps en train de se casser la gueule à côté. Mais voilà, c'est pas un univers malsain. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et désolé pour ce petit moment un peu décalé. C'est un concept de ouf de se dire que tu vas aller casser la gueule à quelqu'un ou te faire casser la gueule, il y a ce risque aussi, pour mieux commencer l'année d'après. C'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses, que c'était intéressant pour vous. Moi j'adore toujours autant apprendre des choses, faire des recherches et les partager avec vous. En attendant, je vous souhaite une excellente année 2020, j'espère que tout vous réussira, la famille, les amis, les projets, la réussite, les travails, études, tout. C'est très cliché de dire tout ça, mais je vous le souhaite vraiment. Je vous retrouverai en 2020 avec beaucoup plus de vidéos parce que cette année elle n'a pas été hyper productive et je suis le premier à m'en vouloir. Je vous promets que je viendrai vous embêter beaucoup plus souvent en 2020. Je vous promets que je viendrai vous embêter beaucoup plus souvent en 2020. Et jusque là, bye.